Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un petit tour de mentalisme, vous allez voir qui est très fort. Donc ça se fait avec un jeu basique et avec 4 faces blanches où il y a marqué A, B, C, D, vous verrez après pourquoi. Vous montrez le jeu au spectateur, ok, il est basique, et vous allez le faire mélanger le jeu. Donc vous mettez les deux paquets comme ça, vous faites une rosace, vous tournez, et vous lui demandez de mélanger les deux paquets ensemble. Et vous allez faire 3 paquets de cette carte. Donc le spectateur vient de mélanger et vous allez prendre 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, vous prenez les 4 lettres A, B, C, D. Donc on va mettre la lettre D ici, ça sera notre prédiction. Donc je vais la mettre dans ce sens-là. Ici. Je vais la mettre ici plutôt. Donc ça sera notre carte de prédiction avec la lettre D. Et vous allez donner les 3 autres cartes au spectateur A, B, C, et il va les placer où il veut, comme il veut, devant n'importe quel paquet. Donc imaginons, il les place ici. Ok. Et on va regarder notre première prédiction. Donc on va regarder ici ce qui est marqué. C'est marqué, il y aura 2 cartes à figure, valet, dame ou roi. Donc on va vérifier. Et il y a bien 2 cartes à figure, valet, dame ou roi. On va placer le reste ici. On va continuer avec la prédiction B. Il y aura 4 cartes rouges. 1, 2, 3 et 4. Ok. Celles-ci, on va les mettre ici, dans la prédiction D. Donc pour l'instant, on a tout bon. Je vous rappelle que le spectateur a placé où il voulait les cartes A, B et C. On va regarder la carte A. Ça sera marqué, il y aura 3 cartes noires. Donc on va regarder 1, 2 et 3. Ok. On va placer le reste ici. Donc pour l'instant, on a tout bon. 3 cartes noires, 4 cartes rouges et 2 cartes à figure. Ensuite, la prédiction D, on va regarder. Il y aura 7 cartes rouges et 5 cartes noires. 7 cartes rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Et 5 cartes noires, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc tout est bon, on a réussi à faire notre tour de magie. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on va passer aux explications. Donc comment réaliser ce tour? Vous devrez avoir 4 cartes blanches, double face blanche, ok. Vous allez marquer A, B, C et D tout simplement. Derrière la carte A, vous allez mettre, il y aura 3 cartes noires. Derrière la carte B, vous allez mettre, il y aura 4 cartes rouges. Derrière la C, vous mettrez, il y aura 2 cartes à figure. Donc soit valet, soit dame ou roi. Et derrière la carte D, vous allez mettre, il y aura 7 cartes noires, rouges pardon, et 5 cartes noires. Ok. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un jeu normal. Vous aurez une préparation à faire. Donc pour la préparation, vous allez voir, c'est très facile. Vous allez mettre toutes les figures rouges, comme ceci, côte à côte. Peu importe l'ordre. Vous allez mettre les 6 figures rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Vous allez mettre en dessous les figures noires qui correspondent à la carte. Donc là, vous allez mettre un roi, une dame, un valet et une dame. Ok. Ensuite, vous allez prendre 3 cartes rouges et vous allez les mettre sur chaque pile. Donc 3 cartes rouges. 3 cartes rouges. 3 cartes rouges. Ensuite, vous allez mettre 2 cartes noires par-dessus. Donc 2 cartes noires, peu importe. Ici. Vous allez ramasser cette partie-là, comme ça. Vous égalisez. Vous faites pareil avec ce côté-là. Comme ceci, vous égalisez. Le paquet de droite, vous allez inverser toutes les cartes.
comme ceci. Il va vous rester 10 cartes, vous allez mettre 5 cartes, peu importe lesquelles, sur ce paquet, et 5 autres cartes sur l'autre paquet. Ensuite, vous allez regarder le paquet où vous avez les 2 figures en dessous. Donc c'est ce paquet-là, ok. Et vous allez les mettre par-dessus l'autre, comme ceci. Là, vous êtes prêt à commencer vos tours. Donc ce qui est génial, c'est que vous verrez comment ça va marcher. Vous montrez le jeu normal, et vous allez faire mélanger le spectateur. Donc vous allez diviser, vous allez aller à la moitié du jeu à peu près, et vous allez regarder, vous avez les 2 figures ici. Donc là, c'est 2 rois. Et vous allez séparer aux 2 rois, pas entre les 2 rois, mais au roi, comme ceci. Ok. Vous allez, alors soit vous faites un mélange pharo vous-même, soit le spectateur fait un riffle shuffle comme ceci, ou soit vous faites la rosace. Moi j'aime bien faire la rosace, donc je tourne le paquet comme ça. Et je demande au spectateur lui-même d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Et en faisant ça, en fin de compte, on va prendre les 7 premières cartes à chaque fois. Donc là, le spectateur a vraiment mélangé. Vous prenez les 7 premières cartes, 3, 4, 5, 6, 7, et vous faites un tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, troisième tas ici. Et automatiquement, dans chaque paquet ici, vous aurez le même nombre de cartes rouges, noires et les 2 figures. C'est automatique. Le fait d'avoir mélangé comme ça, d'avoir inversé les cartes, c'est le principe de Gilles Boeuf, je crois, qui fait que, vous voyez, vous avez 2 figures, 3 noirs et 4 rouges. Tout le temps. 2 figures, 4 rouges, 3 noirs. 2 figures, 3 rouges, 4 rouges, 3 noirs. Donc ça sera à chaque fois le même nombre de cartes, les mêmes couleurs. Donc vous avez vu, c'est automatique. Et donc, vous êtes là, vous dites voilà, vous avez A, B, C, D. Le D, on va le mettre ici, ça sera notre prédiction. Donc vous le mettez de côté, comme ceci. Et vous allez dire, vous allez choisir A, B ou C, vous allez le mettre devant n'importe quel paquet. Et peu importe le paquet devant lequel il va la mettre, de toute façon, vous aurez toujours 3 cartes noires ici. Là, vous aurez toujours 2 cartes à figure, peu importe le paquet. Et là, vous aurez toujours 4 rouges, peu importe le paquet. Donc, il peut mettre là, 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 on s'en fiche. Ça marchera à tous les coups. Vous commencez à comprendre. Et le fait de mettre toutes les autres cartes ici après devant le dé, on aura forcément 7 cartes rouges et 5 cartes noires, ça sera automatique. D'accord? Donc, le sélecteur a placé les lettres ici. On va commencer par la lettre A. Et on regarde 3 cartes noires. Donc, vous retournez et vous dites 1, 2 et 3. On a bien 3 cartes noires. Et vous montrez brièvement qu'il n'y a pas de carte noire. Il ne faut pas que le spectateur compte. Mais de toute façon, comme il ne sait pas ce qu'il va y avoir d'écrit ici, il ne va pas se dire là, il y aura le même nombre de cartes rouges ici, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il ne sait pas les prédictions, il ne va pas y penser du tout. Et le reste, vous le mettez devant la lettre D. D'accord? Vous continuez avec la lettre C. Il y aura 2 cartes à figure, valet, dame ou roi. Là, vous pouvez montrer qu'il y a 2 cartes à figure, effectivement, ici. D'accord? Et vous les mettez devant. Le reste, vous le mettez devant la lettre D. Automatiquement, on va ajouter cette carte rouge, 5 cartes noires ici. Donc c'est un tour vraiment très fort. Là, on fait avec la lettre B, il y aura 4 cartes rouges. On fait 1, 2, 3 et 4. Vous montrez brièvement comme ça, vous remettez ici. Donc là, on a tout bon. Il est temps de voir la prédiction D. Il y aura 7 cartes rouges et 5 cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5 cartes noires. Vous voyez, c'est automatique. Donc c'est un très bon tour de magie, je vous conseille de le faire. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.